Bonjour, bonsoir les parents. Bienvenue à ce balado pop Parler pour parler. Mon nom est Stéphanie Rochon et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Stéphanie Dionne. Wouhou! Stéphanie, bonjour. Salut! J'adore ton enthousiasme. Mais là, c'est un honneur puis tout le temps un plaisir d'être avec vous autres à la Fédération. Bien, merci. On est vraiment content que tu sois là. Puis aujourd'hui, bien, dans la vie, tu as plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, je t'accueille comme professionnelle spécialisée sur les enjeux à l'ère du numérique de la clinique Mana. Exact. Parce que aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de la gestion des écrans en famille. Et tu as été intervenante dans un projet de recherche qui est vraiment pertinent pour les parents, puis auquel la Fédération a contribué aussi. Oui, exact. Puis j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte, c'est quoi ce projet de recherche-là, comment c'est arrivé? Bien, honnêtement, c'est vraiment en lien avec votre volonté d'enquêter sur le bien-être des familles avec Dr. Mélissa Généreux et qui a fait ressortir cette grande préoccupation-là. Et donc, moi, j'accompagnais déjà des familles dans le développement de saines habitudes d'utilisation des écrans. Puis, j'ai appelé donc Mélissa, j'ai dit, on peut-tu se parler? Comment on pourrait faire pour proposer des solutions, mais de les tester, de les évaluer également. Donc, on s'est imaginé, organisé et orchestré un programme d'accompagnement à partir de tous les outils que j'avais développés puis que je faisais en consultation privée, par exemple, à la clinique Mana. Et ça m'a permis, avec la Fédération, de recruter une dizaine de familles dans la région de l'Estrie que j'ai accompagné finalement sur une dizaine de semaines à partir du mois de septembre jusqu'à la fin novembre, début décembre. Et à ce moment-là, l'équipe de recherche de Mélissa est venue rencontrer chacun des membres de la famille qui ont participé au programme pour évaluer les résultats. Donc, ils sont qualitatifs et quantitatifs parce que les familles ont répondu à un questionnaire qui ressemble un peu à celui de l'enquête sur le bien-être des familles avant puis après le programme pour voir s'il y a un impact sur les habitudes d'utilisation des écrans. C'était honnêtement vraiment extraordinaire comme projet d'accompagnement. Aujourd'hui, là, j'ai envie de dire que ça a été le plus beau projet de ma carrière, honnêtement. Ouais. J'ai adoré accompagner ces familles-là qui, à travers les rencontres, je les ai rencontrées en groupe d'abord, pour qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils sachent qu'ils font partie d'un groupe qui vont vivre la même expérience d'accompagnement. J'ai rencontré les parents ensemble, les jeunes de 12 ans ensemble, puis les 13-17 ensemble également. L'objectif avec les jeunes, surtout, c'était de les inviter à nommer s'ils reconnaissaient quand l'utilisation des écrans était bien pour eux, parce que, ça fait partie de nos outils dans la vie. Puis quand ça peut devenir trop. C'est quoi les impacts? Comment ils font pour savoir que c'est le temps d'arrêter? Parce que dans le fond, ce qu'on souhaite là, vers une saine gestion des écrans, c'est que les jeunes deviennent autonomes puis responsables de leur utilisation. Puis ça, c'est pas inné. Fait que dans le fond, le projet de recherche, vous avez vu les résultats qui sont sortis de notre enquête qu'on a faite justement avec Dr. Généreux sur le bien-être des familles. Puis, on avait vu là, qu'il y avait une grande préoccupation pour le temps d'écran puis l'utilisation qu'on fait des écrans en famille. Puis là, vous avez voulu tester avec des vraies familles des solutions finalement. Oui, mais je le faisais déjà, les accompagner avec ces outils-là, mais pas d'une façon coordonnée, répartie dans le temps, puis d'en avoir plusieurs à vivre cette même expérience-là pour dire, bien, c'est quoi qu'on peut en conclure, On voit des bénéfices, mais là, sur un groupe, comment on peut conclure que cette démarche-là permet de développer une meilleure utilisation? Parce qu'on sait aussi, ça crée beaucoup de tensions. Et moi, ça, l'ambiance familiale, ça me préoccupe vraiment beaucoup. On peut parler aussi de la charge mentale. Il y a la charge mentale, il y a les conflits. Comment qu'on fait pour avoir une vie paisible alors que les écrans sont omniprésents dans notre quotidien, puis ils ont une place importante? Oui, puis ça s'en ira pas du jour au lendemain non plus. Mais ça s'en ira pas jamais, là. Ça s'en ira pas jamais avec. Exactement. Là, es-tu curieuse de savoir les résultats? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait d'en tirer, tu sais? Je brûle de te poser la question. C'est quoi les résultats? Oui, voilà. Les résultats qui peuvent en sortir, bien,
Premièrement, c'est sûr que, tu sais, là, j'ai parlé de l'ambiance familiale. Il y a un impact positif sur la dynamique familiale. Ce qu'on a entendu, c'est, entre autres, le développement d'une culture commune sur la place des écrans. Parce que je les ai amenés à se questionner sur ce qu'ils trouvaient approprié, puis les contextes de vie où, finalement, ça nuisait à leur relation familiale, puis à leurs objectifs aussi de bien-être. Parce que les transformations des habitudes que je leur proposais de faire, je les invitais à les baser sur leurs objectifs de bien-être. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'améliorer? Fait que tous les jeunes s'étaient évalués de 1 à 5 sur leurs différents aspects de bien-être. Puis ça devenait un peu le... Si je fais pas d'écran ou si j'utilise pas mon écran pour aller voir des vidéos ou de jouer à des jeux vidéo, qu'est-ce que je vais en faire? Bien, construis-toi des habitudes ou une routine qui te permet d'améliorer la gestion de tes émotions, qui permet d'améliorer tes résultats scolaires, ta motivation quotidienne, tu sais, tout ce qui fait partie de ta vie, finalement. Fait que, amélioration sur la dynamique familiale, moins de discours stigmatisants ou culpabilisants sur l'utilisation des écrans des parents, tu sais. Bon, t'es encore sur ton téléphone. Tu sais, Oui. viens m'aider, viens faire ton lave-vaisselle, là, tu sais, t'es encore en train de gamer en ce moment. Fait que moins de discours culpabilisants. Quelque chose qui est apparu comme j'aurais jamais deviné, mais grande diminution du sentiment d'injustice parentale. OK. De la part des enfants. Bien là, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir leur témoignage à eux pour qu'ils l'expliquent de la manière dont ils l'ont vécu, mais la façon que je l'interprète, c'est que les jeunes ont l'impression que leurs parents sont injustes envers eux. Puis, je pense que le témoignage d'une des jeunes filles dans le programme explique bien ça. Elle a dit à son père, elle dit, là, j'ai l'impression que je suis la seule à faire des efforts durant le programme. Donc, pourquoi moi, je dois réfléchir à mon utilisation puis prendre le temps de m'arrêter pour faire autre chose alors que je vois mes parents sur les écrans, tu sais. Puis c'est souvent ça que les jeunes vont dire. Oui. Pourquoi moi, je dois arrêter alors que mes parents soit travaillent là-dessus, soit errent, soit lisent, peu importe, mais tu sais, il faut que ce soit cohérent. Donc, très grande diminution de ce sentiment d'injustice parentale. Très intéressant parce que ça revient à ce qu'on entend. On l'a entendu souvent, c'est... Bien, pourquoi nous, à l'école, il faut plus avoir nos cellulaires alors que mes parents sont tout le temps sur leur cellulaire, mais je vois mes profs sur leurs écrans aussi. Donc, ça revient aussi à les parents. On est des exemples pour nos enfants, que ça soit dans le positif ou négatif. Nos enfants nous regardent comme des modèles. Donc, il faut être conscient de ça. Exactement. Donc, être des modèles, réfléchir aussi. Fait que c'est pour ça que le programme, il n'était pas axé sur comment un parent peut intervenir auprès de son enfant. Il était axé sur la famille. Oui, mais aussi les besoins de l'enfant plus particulièrement. Là. Mais honnêtement, là, tout le monde a embarqué dans cette réflexion-là puis cette transformation des habitudes. Puis un des résultats quantitatifs que moi, je trouve le plus intéressant, c'est par rapport à la diminution des usages à risque ou problématiques. Dans le fond, l'utilisation qu'on va dire saine, typique, elle est passée, puis là, je baisse les yeux pour regarder sur ma feuille, elle est passée de 25 à 83 %. OK. Fait que l'utilisation saine des écrans a significativement augmenté. Là. Ça, c'est extraordinaire. Puis tu vois, l'usage problématique, on avait 17 % au début de l'intervention, finalement, puis on était à 0 % à la fin du programme. Ce serait quoi des exemples d'utilisation saine des écrans? Bien, des utilisations saines, là, pour moi, ça doit être qu'on sait ce qu'on va faire. C'est pas une utilisation, on va dire, par réflexe ou impulsif parce qu'on a 2 minutes devant nous. C'est plutôt, OK, là, cet avant-midi, là, on est samedi matin, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans ma journée? Si j'ai du sport, à quelle heure mon sport? Est-ce que j'ai besoin de ranger ma chambre? Est-ce que j'ai besoin de faire des devoirs? Est-ce que j'ai assez de temps pour déjeuner? Ou je me lève puis je vais me brancher? Donc, se donner le temps de réfléchir à son utilisation qui est saine. Une utilisation qui est saine, c'est pas quelque chose qui va nous contraindre, nous restreindre, c'est-à-dire nous habiter dans nos pensées, nous inviter à aller directement vers ça. Mm-hmm. Donc, ça, je dirais que c'est particulièrement réfléchi. Oui.
OK. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont, qui vont s'associer à ça, qui vont, qui vont se voir là-dedans. Puis, j'ai envie de te demander, là, ces familles-là ont vécu cette expérience-là encadrée par vous, puis par par la clinique Mana. Ouais. D'ailleurs, la clinique Mana, Oui. est-ce que tu peux nous en dire plus sur la clinique Mana? Oui, c'est une clinique qui réunit une cinquantaine de professionnels de tous les champs d'expertise. Donc, psychologues, psychoèdes, travailleurs sociaux, sexologues, spécialistes en nutrition, aussi spécialisés sur les besoins au niveau du sommeil, consultante en orientation, par exemple, conseillère, je m'excuse, en orientation. Donc, et c'est tous des services offerts en téléconsultation. Donc, peu importe la provenance, finalement, des clients, on est en mesure de répondre à leurs besoins. OK. Ouais. Donc là, les familles ont évolué encadrées par les professionnels. Ouais. Est-ce que les résultats qui sont ressortis, est-ce que les familles pourraient prendre ça puis s'inspirer pour avoir justement, comme tu disais, une culture commune de l'utilisation des écrans, sans être encadrées par les professionnels? Est-ce que les familles peuvent s'inspirer? Ben, OK, tu veux dire entre elles, par exemple, ou... Non, bien, si moi, je suis un parent avec mes enfants, comment ça peut avoir des impacts sur moi, même si j'ai pas participé au projet de recherche? Ben, tu sais, l'intervenante, finalement, dans ce projet-là, c'était moi. Fait que c'est sûr que s'ils ont envie de transformer leurs habitudes d'utilisation des écrans à la maison, ben là, c'est sûr qu'ils peuvent faire appel à moi par la clinique Mana. Maintenant, sans le programme, ben... Est-ce que les résultats vont être disponibles? Comment ça fonctionne? Ben, il va y avoir un résumé de publié, certainement, puis on va partager l'information avec la Fédération. Donc, c'est sûr que si vous surveillez les communications avec la Fédération, les parents vont voir les résultats. C'est vrai que découvrir la démarche, ça peut permettre quand même aux parents, sans avoir d'accompagnement, de se questionner puis d'aller chercher l'information, parce qu'il y en a énormément d'informations sur, on va dire, les méfaits, les impacts des écrans sur la santé, le bien-être. Puis, tu sais, je dirais juste être conscient des besoins de nos enfants puis de réfléchir avec eux à trouver des façons que dans leur quotidien, ils accordent suffisamment de temps à ce qui leur fait du bien, tu sais. Juste ça, si les parents s'orientent là-dessus, nécessairement, ça va avoir un impact sur l'espace-temps qu'occupent les écrans. Ouais. Donc, tu encourages les familles à en parler en famille. En parler en famille. L'utilisation des écrans sans se culpabiliser non plus, mais avoir la même vision ensemble. Là, tu as dit le bon mot. Éviter de se culpabiliser l'un l'autre, mais juste ouvrir un dialogue ouvert. Tu sais, ça peut être en mangeant puis dire, est-ce que vous trouvez que l'utilisation des écrans occupe trop de place dans vos vies? Est-ce que des fois, vous trouvez que ça nous empêche d'avoir des discussions, de faire des choses ensemble? Juste cette première étape-là, je pense qu'elle va ouvrir les esprits puis permettre de dire, puis après ça, je poserai la question, qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse plus ensemble ou qu'est-ce que vous avez envie de faire plus par vous-même dans votre vie ou avec vos amis, tu sais, parce qu'à un moment donné, nos grands ados prennent leur envol et leur indépendance, mais il reste que ces questions-là, pour moi, sont un très bon départ pour que les écrans aient une place plus saine, plus positive et constructive dans nos vies. Ouais. Des fois, ce qu'on dit, c'est le problème, c'est pas ce qu'on fait sur les écrans, c'est ce qu'on fait pas ailleurs. Comme nos activités, discuter en famille, etc. Exactement. Puis j'ai le goût de terminer en disant, ben c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a des prochaines étapes avec le projet de recherche avec la clinique Mana? Oui, clairement qu'il y a des prochaines étapes. C'est sûr qu'on veut faire connaître les résultats. Et selon les recommandations des participants des familles, ce que je souhaite réaliser avec la clinique Mana, entre autres, c'est offrir de façon autoportante, réaliser des capsules finalement qui vont guider les parents à travers différentes discussions essentielles à avoir pour s'en aller vers une saine gestion des écrans à la maison. Fait que le rendre plus accessible, plus en petites capsules, de façon autonome, puis aussi peut-être prévoir plus de webinaires d'échange avec ces parents-là qui ont envie de s'investir dans la démarche. Ouais. Super. Bien, c'est très excitant. J'ai hâte de voir ça, puis qu'on puisse partager ça à tous les parents.
Et merci, Stéphanie. Ça fait plaisir. De nous avoir expliqué ça. C'est un vrai plaisir d'avoir une conversation avec toi. Merci.